Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de décryptage proposé par ANews Expérience Client. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au B2B2C et particulièrement dans le secteur de l'immobilier. Alors comment on fait pour toucher les usagers finaux, les clients finaux, quand on a un intermédiaire? Notre invité va répondre à toutes ces questions. Notre invité, c'est Vincent Ferrat, qui est le président et le CEO de KeysRain. Bonjour Vincent. Bonjour Céline. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est votre métier, qui sont vos parties prenantes, et pour vous, ça veut dire quoi faire du B2B2C? Oh, une grande question que je vais essayer d'aborder de manière assez synthétique. Donc, avant tout, KeysRain est une société d'investissement en immobilier à destination d'investisseurs professionnels et avertis. Et notre moyen de distribution aujourd'hui, notre moyen de collecte de fonds pour investir dans l'immobilier se fait de manière intermédiaire par des conseillers de gestion de patrimoine qui vont accompagner ces investisseurs dans leur choix d'investissement, aussi bien en private equity, dans un certain nombre de sociétés, qu'en immobilier direct, voire dans des fonds immobiliers. Donc nous sommes dans cette dernière catégorie que sont les fonds immobiliers. Donc nos clients finaux sont des particuliers plutôt avertis, avec un ticket d'entrée à 100 000 euros, mais conseillés et intermédiés par des conseillers de gestion de patrimoine. Donc ce qui nous rend finalement la tâche à deux niveaux. Un premier niveau qui est de convaincre, d'accompagner les conseillers de gestion de patrimoine, qui sont des distributeurs mais indépendants, qui ne travaillent pas exclusivement pour nos fonds, mais qui peuvent présenter d'autres opportunités. Et d'autre part, de rassurer, de convaincre et de présenter des opportunités innovantes d'investissement au client final. Alors justement, comment vous faites pour fidéliser ces intermédiaires et surtout vous démarquer de la concurrence, surtout dans le secteur de l'immobilier? Alors, nous avons deux approches. La première qui est avant tout le produit. Ce qui fait notre différence, c'est notre produit. KeysRain a été une entreprise entrepreneuriale. Ces deux fondateurs ont lancé l'entreprise en 2011. Et avant tout par des opportunités d'investissement immobilier, de la reconversion d'actifs immobiliers, de la création de lieux de vie. Je vais vous donner un exemple récent. Une dizaine de jours, ou maintenant plutôt quelques mois d'ailleurs, nous avons ouvert l'abbaye des Vaux-de-Cernay. Voilà, une reconversion, une abbaye cistercienne dans la vallée de Chevreuse. Donc là, le produit est séduisant. Il s'agit également de conviction. Et donc, comment on fait? On va présenter à la fois aux partenaires distributeurs et finalement, par leur intermédiaire aux investisseurs, nos convictions en matière d'immobilier et d'investissement immobilier. Cette conviction, c'est avant tout sur le type d'immobilier dans lequel eux-mêmes auraient plaisir à habiter, vivre, se restaurer, travailler, jouer, si on parle de loisirs. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, pour la fidélisation et l'accompagnement, là, c'est plus au niveau du distributeur et de l'intermédiaire lui-même. C'est le service qu'on peut lui rendre et la manière dont on peut rendre facile sa relation avec son client. Alors c'est valable aussi bien très en amont sur le parcours de souscription, le parcours d'adhésion finalement à nos véhicules et à notre investissement, qu'après sur toute la durée de vie d'un fonds. Et parfois il y a de bonnes nouvelles, parfois il y a de moins bonnes nouvelles. Et en immobilier, il faut savoir accompagner également lorsque les nouvelles sont un peu plus difficiles. Donc on a mis en place des outils pour cela. Alors on va en parler parce que justement vous touchez à la fois vos intermédiaires et vos clients finaux. C'est ce qui est intéressant dans la relation que vous avez à la fois donc, avec vos partenaires et vos clients finaux. Comment justement vous arrivez à faire pour simplifier la vie de vos intermédiaires et donc par conséquent la vie de vos clients finaux? Alors, nous avons lancé une plateforme digitale, un extranet. Ce qui a été le plus simple, c'était de pouvoir bien se positionner sur les questions que se posent nos intermédiaires et puis les clients et se positionner sur comment leur apporter les réponses pour que ce soit facile pour eux. Donc, nous avons développé une plateforme digitale sur laquelle l'ensemble des points de contact entre le client et le distributeur, entre le distributeur et nous, se retrouvent digitalisés et accessibles à tout moment. Donc à la fois pour vos intermédiaires et à la fois pour vos clients finaux. Exactement, il y a deux types d'accès. Un accès pour les intermédiaires qui, eux, vont retrouver l'ensemble de leurs comptes, de leurs clients, de leur participation dans les différentes structures et dans les différents investissements. Et pour le client final qui, lui, va retrouver
ce qui le concerne, le fonds dans lequel il va avoir investi, ou le ou les fonds, et la vie des immeubles. Parce qu'en fait, ce qui fait partie de notre ADN, c'est également d'être très proche de l'investisseur et de l'investissement, donc très proche de l'immeuble, et d'exploiter, de faire vivre l'immeuble en tant que tel. On a pour cela un certain nombre d'hôtels, hein, donc c'est aussi cette gamme de produits qui nous a orientés dans cet accompagnement, l'hospitalité en classe d'actifs. Et il va retrouver également toute la vie des immeubles. À chaque fois qu'il y a un bail qui va être signé, les photos d'une inauguration, la pose d'une première pierre, et puis tout ce qui va être financier également qui correspond à ses positions et puis à la performance financière de son investissement. D'accord, et vous allez d'ailleurs aussi jusqu'à gérer les réclamations de vos clients finaux, pour le compte aussi de votre intermédiaire. Exactement. Alors, nous faisons en sorte que les intermédiaires aient l'ensemble des informations en amont. Tous les trimestres, on leur fait un point d'actualité sur les fonds et sur les immeubles. Mais dès lors qu'un client se pose des questions, il a soit de passer par son intermédiaire, soit de contacter notre service client en direct. Souvent, ils ne se privent pas. Et dans ce cas-là, nous apportons les réponses qui sont nécessaires pour faciliter la compréhension, soit de la conjoncture, quand il s'agit d'éléments de conjoncture, soit parfois un simple décès, une succession dans la vie d'un investisseur peut compliquer sa position et sa situation. Donc il faut également apporter ces types de réponses. D'accord. Et alors, est-ce que quand vous avez lancé votre plateforme, vous avez fait participer vos clients à la construction de cette plateforme ? Comment vous avez fait ? Alors, nous travaillons régulièrement, aussi bien pour la plateforme digitale, mais de manière générale, historiquement, pour la constitution de l'ensemble des fonds. Lorsque nous préparons le lancement d'un nouveau fonds, avec une nouvelle thématique, que ce soit encore une fois le bureau, l'hôtellerie en région, en Ile-de-France, ou demain sur la rénovation énergétique, nous impliquons nos partenaires, les distributeurs, parce qu'ils auront eux-mêmes une vision différente, une approche différente. Finalement, on a fait la même chose pour la plateforme. C'est-à-dire que nous les avons impliqués en amont pour répondre à la définition du besoin. Et puis surtout, plus récemment, avant le lancement, nous avons fait des panels pour tester le produit, pour tester cette extranet, nous faire les retours d'amélioration pour une V2, mais également pour tester les outils de communication que nous avons envoyés au client final, pour savoir si on répondait bien. Vous savez, quand vous avez toute la journée un produit en développement, parfois vous oubliez ce qui est le plus sensible pour celui qui va se connecter la première fois. Voilà, on a voulu avoir aussi ce retour d'expérience de la part des distributeurs. D'accord. Et alors, comment vous faites pour travailler l'expérience client de vos clients finaux, tout en ne laissant pas de côté les intermédiaires? Et c'est un petit peu ce qui peut paraître parfois difficile quand on fait du B2B2C. Comment vous faites pour intégrer tout le monde? Alors, on a une communication systématiquement en amont avec nos intermédiaires, qui ont l'ensemble des informations, et même plus que la communication réglementaire, parce que justement, nous sommes des fonds réglementés, donc nous avons des obligations en termes de réglementation, donc ils ont toutes ces informations-là, mais même tout ce qui est explication qui va aller autour de nos obligations, et puis la performance, du calcul de performance, de l'histoire et de la vie d'un immeuble, à l'achat ou à la cession. Et à partir de cette année, nous allons organiser une réunion annuelle des investisseurs, où nous allons pouvoir faire un point d'actualité, une fois par an, sur leur investissement, leur patrimoine, leur portefeuille immobilier. D'accord. Alors comment vous faites pour leur donner envie à ces utilisateurs finaux d'investir chez vous? Et alors cette réunion d'investisseurs sera en présence également de leurs conseillers. D'accord, oui, bien sûr. Effectivement, et sera à la fois en physique, en présentiel et en distanciel. Et pour leur donner envie aux utilisateurs finaux, encore une fois, l'idée c'est avant tout de leur présenter des solutions qui correspondent aux tendances alors, certains diront de consommation quand il s'agit de commerce, mais les tendances d'utilisation, les modes de vie. Donc on constitue l'immobilier autour des modes de vie. On a d'ailleurs un laboratoire R&D en interne qui s'intéresse aux différents modes de vie, à l'approche sociétale, va donc s'intéresser plutôt à la manière dont un hôtel va vivre d'un point de vue lifestyle, donc comment la journée il peut vivre en dehors des nuitées, créer de l'animation
On est propriétaire des Mama Shelter de la Porte de Versailles, de Puteaux par exemple. Donc on voit que ce sont des lieux qui y vivent 24 heures sur 24. Mais aussi sur des investissements qui sont durables. Alors la durée de placement en général est une dizaine d'années. Ouais. C'est ce qu'on recommande pour l'immobilier, voire plus. Mais l'ensemble des fonds, l'ensemble des immeubles sont certifiés investissement socialement responsable ou ESG. Oui, c'était effectivement une question que j'avais. Comment vous faites pour intégrer la dimension environnementale? J'imagine que c'est une des préoccupations de vos clients et donc du coup pour l'intégrer dans vos offres. Alors, nous avons des grilles de sélection pour l'immeuble et les immeubles dans lesquels nous investissons. Donc nous assurons qu'ils respectent les uns et les autres ces grilles et ces critères ESG. Ça, c'est le premier volet. Et puis, nous avons quand même le loisir de dire que pour qu'un immeuble soit durable, il faut non seulement qu'il soit... un investissement durable, c'est non seulement un investissement qui va être environnementalement positif et vertueux, mais c'est un investissement qui va être durable dans le temps. Mais ce qui veut dire qu'il va être aussi adapté aux usages et au mode de vie sur la durée de l'investissement, donc sur une dizaine d'années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que nous avons une rotation de notre portefeuille entre 10 et 15% par an qui tourne, pour toujours garder des actifs qui soient les plus aux normes, aussi bien des normes de vie que d'un point de vue environnemental. Alors, vous avez parlé justement des contrats qui étaient en moyenne une dizaine d'années. Comment s'assurer que ça réponde aux attentes des clients sur la durée? C'est une très bonne question. Vous avez parlé aussi tout à l'heure du coup que vous aviez un laboratoire de recherche, d'innovation. Effectivement, ce que l'on fait, c'est que l'on fait... tourner le portefeuille. Tourner le portefeuille, ça veut dire on vend et on fait de nouvelles acquisitions au sein même d'un fonds d'investissement pour rester en permanence en lien avec les tendances de consommation ou les modes de vie. Donc ça, je me répète, mais c'est vraiment l'aspect qui est le plus important en termes de réponse aux besoins, aux attentes de l'utilisateur. Mais finalement, l'utilisateur reflète quelque part les aspirations de l'investisseur. Pourquoi? Parce qu'un immeuble performant d'un point de vue financier, pour un investisseur, c'est un immeuble qui est occupé en permanence, pour lequel on collecte des loyers et finalement où l'utilisateur est satisfait. Ça va être le point essentiel. Après, bien sûr, on fait des panels, on fait des focus group régulièrement avec les distributeurs. Pas assez à mon goût encore avec les investisseurs, mais on fait des points intermédiaires avec quelques investisseurs et surtout les distributeurs. Et à partir de cette année, cette réunion investisseur annuelle qui permettra d'avoir des retours, des retours d'expérience directe de nos clients finaux. Des clients finaux. Alors, une dernière question, justement, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ceux qui travaillent en expérience client et qui travaillent en expérience client en B2B2C? Alors, j'en donnerai deux. La première, c'est au-delà de se poser la question du besoin du client final, il y a avant tout l'envie. Parce qu'il peut y avoir un besoin, mais il y a toujours une difficulté à partager une conviction avec un intermédiaire. Il faut que cet intermédiaire soit disponible, qu'il ait du temps, qu'il soit convaincu lui-même. Mais si on répond à une envie, et en plus du besoin, de l'utilisateur ou du moins de l'investisseur final en ce qui nous concerne, là on a coché toutes les cases, je veux dire, parce que l'investisseur va lui-même solliciter son partenaire et son conseiller pour pouvoir investir dans la classe d'actifs que l'on propose. Et le bouche à oreille, du coup, aussi, ça fonctionne? Et on rentre dans un cercle vertueux avec du bouche à oreille, mais qui est valable dans les deux sens. Donc il faut être très vigilant également sur le service après-vente, sur la continuité de la relation et l'expérience client. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Vincent d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de décryptage. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. À bientôt.